regardons Matthieu 23. Regardons un petit malheur ici. Malheur à vous. Christine Kane est arrivée pour nous rejoindre et elle m'a dit « Je n'arrive pas à croire que tu aies eu le cran de prêcher sur les malheurs. » Quand quelqu'un vous dit « Qu'a prêché Joyce ce week-end ?» dites-lui « Le malheur. » Le malheur. Il y a beaucoup de malheurs dans la Bible et à dire vrai, si je me tenais ici pour les lire tous, nous aurions tous peur, vraiment peur. J'ai passé beaucoup d'années sans savoir ce que c'était, mais ça a l'air effrayant. Je n'envisageais pas de l'aborder. Mais je me suis donné la peine de le chercher dans le dictionnaire en préparant ce message, et le malheur veut dire le pire genre de souffrance. Comme un genre de souffrance auquel vous ne pouvez pas échapper, quoi que vous fassiez. Et donc, quand nous voyons « malheur à vous qui faites tel ou tel », comme j'ai partagé hier soir, dans Ésaïe, il dit « Malheur aux juges qui prescrivent des lois malfaisantes. » Waouh, je ne veux pas être un de ces juges qui ont fait certaines des décisions qui sont faites aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est que le jour viendra où ils auront à rendre compte de leurs actions. Peuvent-ils être pardonnés? Oui, et je prie qu'ils se repentent avant de faire face à Dieu et qu'ils soient pardonnés. Et quand vous vous tournez vers Dieu, il efface vos péchés, il les oublie et il les éloigne de vous autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et Dieu ne va pas parler de votre passé. J'essaie d'enseigner ça d'une façon équilibrée pour que nous comprenions que Dieu nous aime et que nous ne devons pas vivre avec le mauvais genre de crainte, mais que nous devons avoir une crainte révérentielle et respecter Dieu qui fait ce qu'il dit qu'il va faire.